L'association des enfants du Dragon a été créée en 2009 à l'initiative d'un Vietnamien, mon ami Lan et moi-même. Nos principales missions s'articulent autour de 5 grands axes. Aider les enfants abandonnés et orphelins, lutter contre la précarité des plus démunis, soutenir les orphelinats et les écoles, apporter de l'eau propre dans les villages et les écoles, et enfin, lutter contre la malnutrition des populations les plus démunies. La principale activité des Enfants du Dragon est tournée vers l'aide à l'enfance, notamment pour les enfants abandonnés ou orphelins. L'objectif est d'apporter un environnement sécurisant aux enfants, tout en favorisant leur accès aux soins, au minimum vital et à l'instruction. L'essentiel est de leur permettre de s'épanouir, de favoriser leur socialisation, tout en les aidant à accéder à la culture et à devenir autonomes. Dans cette optique, 4 orphelinats bénéficient actuellement de l'aide des Enfants du Dragon, touchant ainsi 150 enfants, auquel il faut ajouter une école d'affection, touchant 160 enfants supplémentaires. L'orphelinat Mai Am Minh Tan, situé dans le 12e arrondissement de Saigon, est soutenu depuis 2013 par les Enfants du Dragon sous forme de dons financiers, ce qui a permis à l'établissement de rénover les cuisines, les sanitaires, de refaire la toiture et d'aménager un étage supplémentaire sur une partie des locaux. Dans l'orphelinat Mai An Thien Tan, situé dans le 9e arrondissement de Saigon et aidé par les Enfants du Dragon depuis 2014, nous avons rencontré Caroline, chargée en communication. L'orphelinat Mai Am Minh Tan, en français, veut dire les petits anges, le foyer des petits anges. Et c'est vrai qu'ici, j'ai trouvé vraiment des petits anges, des petits bouts de sous. La première impression que j'ai eue en arrivant, c'est déjà les enfants qui viennent vers vous, qui vous tendent les bras, qui en demandent de câlins. Il y a je crois dans l'orphelinat, il y en a 32 enfants maintenant. Il y a des tout petits au premier étage et puis des plus grands qui marchent, qui rampent un petit peu dans la salle en bas. Donc quand on vient, on a toujours un bébé dans les bras. On dépose, on en prend un autre, etc., etc. Afin de subvenir au mieux aux besoins des enfants, les Enfants du Dragon ont mis en place un système de parrainage qui permet aujourd'hui d'aider 85 enfants. Nous avons mis en place un programme de parrainage. Nous demandons aux parrains, qui en général sont des Français, de s'engager pour une longue durée. Le souhait de notre association étant qu'ils s'engagent au moins jusqu'à la fin de leurs études. L'impact des Enfants du Dragon au niveau de cet orphelinat, c'est que maintenant la plupart des enfants sont parrainés. Nous avons des parrains et marraines qui sont en France et au vu des photos, où certains ont vu, quand ils viennent ici, qu'ils ont vu les enfants de leurs propres yeux, là ils commencent à parrainer. Certains parrains et marraines nous donnent de l'argent et nous demandent d'aller acheter des cadeaux pour leur filleule. Donc aujourd'hui on a eu Benjamin qui a versé 100 € pour son filleul et aussi pour les autres enfants du foyer. Et nous avons acheté des petits oreillers, des petits pelochons. On a eu des jeunes étudiants qui sont venus aussi visiter aujourd'hui et qui ont donné du lait, des jus de fruits. Ils ont amené des ballons pour que les enfants s'amusent. Tôi nữa và còn Madame Liên hỗ trợ về nhà địa phương. En complément du soutien à l'éducation, nous avons aussi un programme de dons de bourses scolaires et de bicyclettes. Il faut savoir qu'au Vietnam, une rentrée des classes coûte environ 25 à 30 €, même si l'école est publique et gratuite.
mais il y a un coût, il faut acheter les costumes, quelques fournitures scolaires. Les enfants des familles les plus démunies n'ont pas les moyens. Nous les aidons donc en distribuant des bourses d'environ 20 € une fois l'an. Nous distribuons aussi des bicyclettes pour les enfants qui habitent dans des zones éloignées, ce qui leur évite de faire 10 à 15 km à pied pour aller à l'école. En 2015, des élèves de la primaire au collège et quelques universitaires ont ainsi pu bénéficier de ces bourses. Dans le cadre de son programme d'aide à l'enfance, l'association Les Enfants du Dragon construit un centre d'accueil pour orphelins et enfants abandonnés. Situé à Kandiok, à 30 km au sud de Saigon, cet orphelinat aura une capacité d'une centaine d'enfants. Le but est de privilégier les domaines de l'éducation, de l'apprentissage et de la formation afin de faciliter l'insertion de ces enfants dans la société. En nous rendant sur le chantier de l'orphelinat, nous avons rencontré 2 étudiants en BTP qui nous ont parlé de l'avancement des travaux. Pour l'instant, le chantier démarre doucement. Ils sont en train de préparer les pieux pour les fondations. Donc tout est préparé sur site, les armatures, le coulage des pieux, les coffrages, tout est fait sur place. Dans les mois qui viennent, on va commencer à planter ces pieux et ensuite la construction va démarrer et il y en a pour à peu près un an, une grosse année de construction. Le coût total de la construction s'élève à 413 000 €. Déjà, 250 000 € ont été financés par des dons et l'association continue de chercher des aides afin de pouvoir ouvrir les portes de l'orphelinat courant du second trimestre 2016. Le principal sujet d'actualité pour les Enfants du Dragon aujourd'hui est notre projet d'orphelinat qui a été en gestation depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui se concrétise avec la première étape qui est le début des travaux de construction. Mais cela doit aussi continuer avec une recherche permanente de sponsors et de partenaires, de sponsors locaux, de personnes qui vont nous aider à subvenir aux frais de fonctionnement de tous les jours. Le projet de cet orphelinat est particulièrement important pour cette région qui n'en avait pas encore, enfin pas dans le secteur. Et donc ça va vraiment aider les populations locales et toute une partie de la région qui n'est pas encore couverte et qui n'a pas d'orphelinat. On a eu l'occasion de visiter un orphelinat au nord d'Ho Chi Minh et on a pu rencontrer des populations qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin de cette aide et si ici on peut apporter cette aide, je pense que ça peut être très intéressant et les Enfants du Dragon peuvent avoir un impact très important sur la suite de l'évolution de cette partie du pays. L'association des Enfants du Dragon intervient également dans le domaine de la santé, en distribuant des médicaments, du matériel médical et paramédical, dans les dispensaires de la campagne, dans les orphelinats et les écoles que nous soutenons. Nous effectuons également des dépistages bucco-dentaires et visuels pour les centres soutenus et les familles des zones rurales. Et enfin, nous essayons de suivre au mieux les enfants qui ont des problèmes médicaux beaucoup plus importants. Depuis la création des Enfants du Dragon en 2009, l'association n'a cessé de trouver des moyens variés et innovants pour lutter contre la précarité des plus démunis, notamment grâce à la construction de maisons de charité pour les familles les plus pauvres des zones rurales. Les familles bénéficiant de cette aide sont sélectionnées par les services sociaux, la Croix-Rouge, le comité des femmes présent dans toutes les communes et les autorités vietnamiennes. L'association Les Enfants du Dragon rend ensuite visite aux familles et fait état de leur situation pour décider ou non de la nécessité de l'intervention.
Cette proposition passe ensuite en réunion de comité populaire pour approbation définitive. Quand la maison est construite, les autorités populaires remettent alors aux familles un titre de propriété. Actuellement, la construction d'une maison de charité revient à 1 700 €. Et depuis 2014, les Enfants du Dragon offrent l'équipement de base pour les familles les plus pauvres. Aujourd'hui, presque 100 maisons ont déjà été construites. Tous les ans, en général pendant la période estivale, des groupes de jeunes gens participent à la construction de maisons de charité. Avant d'arriver au Vietnam, ces groupes se chargent de récolter les fonds pour financer le chantier sur lequel ils travailleront. Nous avons rencontré un groupe de scouts qui ont participé à la construction d'une maison dans la province de Dong Nai pour nous parler d'une journée type sur le chantier. Nos journées commencent à 8 h et en fait on aide les ouvriers sur le chantier à faire différentes tâches comme étaler le crépi sur le mur, aplatir le sol, peindre les murs, poser du carrelage. On apprend aussi à faire le crépi et on fait différents allers-retours avec la brouette pour les ramener au niveau de la maison. Et l'avantage, c'est que comme nous ne sommes pas seuls sur le chantier, il y a aussi des ouvriers qui peuvent nous apprendre à faire beaucoup de tâches qu'on n'aurait jamais pu faire toute seule. Ainsi que la famille qui fait souvent nous fait des petits coucous, nous propose du jus de citron, nous ramène à manger. Dans le cadre de son action de lutte contre la précarité, les Enfants du Dragon se sont lancés dans la production de spiruline pour combattre la malnutrition. Une partie de la production est ainsi offerte aux orphelinats, à des centres d'accueil de personnes âgées et de malades du sida. Actuellement, 150 kg de spiruline sont produits par an dans la province de Sok Trang. L'objectif serait d'atteindre 1 tonne par an. L'objectif du développement de cette culture est pour nous de devenir, de ne pas rester dépendant des donateurs et des sponsors et d'avoir ainsi notre propre autonomie. Actuellement sur nos fermes, nous avons Maxime qui a pour mission de rentabiliser et d'étendre les surfaces de culture de la spiruline. Je suis ici pour 4 mois. Dans un premier temps, je suis chargé de sélectionner la spiruline en laboratoire afin de commencer la chaîne d'ensemencement. Je suis aussi chargé d'améliorer le processus de culture de la spiruline, notamment en améliorant l'agitation des bassins, en changeant les roues à aubes, en revoyant aussi le nombre de tours par minute, pour pas casser les cellules. Une fois les bassins ensemencés, je vais être chargé de la production, donc de la récolte, de la maintenance, mais aussi de la formation des exploitants tels que Monsieur Nam. Depuis 2010, l'association Les Enfants du Dragon s'investit pour l'accès à une eau propre. En fonction des conditions météorologiques et géologiques, 3 méthodes différentes sont utilisées pour récolter l'eau. Tout d'abord, des puits et des forages qui suffisent à 1 ou 2 familles, voire à des hameaux de plusieurs centaines d'habitants pour les forages les plus importants. Mais aussi des citernes en béton qui permettent la récolte d'eau pluviale dans les régions du Vietnam où l'eau saline a envahi les cours d'eau et les nappes phréatiques à cause du réchauffement climatique. La seule solution pour les populations, pour avoir de l'eau douce, c'est que nous installions des citernes de collecte d'eau pluviale. Les populations les remplissent pendant la saison des pluies, ce qui leur permet de tenir avec une eau douce simplement pour les besoins de la cuisine pendant toute la saison sèche. Enfin, des stations de traitement d'eau potable, comme dans la province de Dong Nai, qui suffisent à des groupes d'environ 800 personnes. Aujourd'hui, l'association comptabilise plus de 100 forages et 8 stations de traitement d'eau potable.